DJI lance une bombe les amis, et elle s'appelle Spark. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, car ici on vous amène les news toutes fraîches sur les nouveautés niveau drone. Et hier soir, comme vous l'avez compris, DJI a confirmé, non seulement confirmé, mais en plus, ils ont présenté puis déjà mis en pré-vente le nouveau drone qui se nomme Spark. J'avais déjà fait une Geek News là-dessus, c'était plus ou moins une rumeur, mais ça y est, ça s'est concrétisé. Donc je suis contente parce que au moins, je ne vous ai pas raconté de bêtises. Donc déjà numéro 1, avant toute chose, avant de commencer les débats, est-ce qu'il est mieux ou moins bien que le Mavic, etc. Sachez que le Spark ne sera pas un drone dédié entre parenthèses aux professionnels. C'est un drone monsieur et madame tout le monde. Et là, je peux vous dire qu'ils ont fait fort parce qu'il y a des fonctionnalités de malade. Je ne sais pas ce que ça vaut vraiment à l'œuvre quand on va l'utiliser. Je suis sûre qu'il va y avoir évidemment, comme toujours, un ou deux problèmes. Mais laissez-moi vous présenter un petit peu ce qui s'est dit hier dans la conférence pour la présentation du drone. Donc déjà numéro 1, DJI a appuyé sur le fait que ce drone est le plus petit, le plus simple et le plus intelligent qui se trouve actuellement sur le marché. Ils ont aussi fait le point sur le fait que ce drone favoriserait la prise de vue spontanée. Il viendrait en plusieurs couleurs, il serait en vert, en bleu ciel, en blanc, en jaune et en rouge. Donc c'est la coque du dessus en fait, je pense que bon, pour l'instant, elle n'est pas interchangeable, mais peut-être qu'avec les autres versions, on va peut-être avoir possibilité de la changer, du moins c'est ce qu'on espère. Il tiendrait dans la paume d'une main, il serait plus léger qu'une canette. Donc c'est vraiment un mini drone. Quand vous les voyez là, comme vous voyez sur l'image, ça a l'air d'être un jouet vraiment. Et c'est en quelque sorte un jouet, mais rien à voir avec les jouets que vous trouvez sur le marché, ces espèces de petits drones qui volent n'importe où. C'est vraiment un drone intelligent et facile à piloter. Là où j'ai vraiment été impressionnée dans la présentation, c'est lorsqu'ils ont parlé du niveau système de contrôle qui pourrait se faire également à la main. Comme vous voyez sur cette image, une fois le drone en main, pour le faire décoller, il vous faudra appuyer sur le bouton pour l'allumer 2 fois, comme la majorité des drones DJI. Puis il va automatiquement détecter le pilote et une fois que c'est fait, il va décoller tout seul. Pour changer l'angle du drone, il vous suffit tout simplement de faire un simple mouvement de main à gauche pour aller à gauche, à droite pour aller à droite, monter la main et la descendre pour pousser les gaz ou pour descendre tout simplement. Si vous mettez la main devant le drone et que vous avancez dans sa direction, il va automatiquement comprendre qu'il faut reculer et à l'inverse pour qu'il avance. Si vous lui faites un signe comme ceci, genre bye bye, au revoir, le drone va s'éloigner d'environ 3 mètres, ce qui va permettre une perspective plus aérienne tout en gardant le sujet au centre du cadre. Pour prendre une photo, il vous faudra tout simplement faire un signe de la main comme le vote intelligent gesture, hop, et vous prenez la photo. Pour le faire atterrir, un autre signe, puis le drone va redescendre, il va se rapprocher et il va atterrir. Waouh! Énorme! Mais ce qu'il faut savoir en fait, c'est que ce système de gestes, il est conçu pour fonctionner dans un espace restreint si vous voulez. Mais évidemment, DJI, ils ont prévu le coup. Ils ont fait une option avec laquelle on va être capable de piloter avec notre smartphone. Et là, on va être limité à une distance d'environ 100 mètres. Et une autre option, on va pouvoir piloter avec la radiocommande qui ressemble un petit peu à la radiocommande du Mavic d'ailleurs. Et là, on va être limité à une distance d'environ 2 km, ce qui pour nous en France nous importe peu. Ils ont aussi parlé d'une nouvelle option qui s'appelle Quick Shot et ça en fait ce sont 4 mouvements très cinématographiques, un petit peu comme les modes de vol intelligents qui vont vous permettre tout simplement en appuyant sur le sujet et sur votre écran de créer très simplement un mouvement tel que par exemple mode roquette, la caméra de votre drone elle est tournée vers le sol et votre drone va monter. Vous avez également le mouvement Drone, ce qui va vous permettre de centrer le sujet,
puis le drone va s'éloigner en révélant une plus grande perspective. Mouvement Circle, là tout simplement, c'est le mode point d'intérêt, mais en très simplifié. Et le mouvement Helix qui créerait, lui, un genre de spirale qui commence au centre, puis qui, en s'éloignant, va révéler le cadre comme une prise d'hélicoptère. J'ai vraiment hâte également de tester ce mouvement. Ça fait longtemps que je vais faire des prises d'hélicoptère avec un drone. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, hein. Attention, peut-être que ça va être un petit peu, voilà. Mais en tout cas, c'est un super mouvement, super détail, hâte de tester. En ce qui concerne la caméra, ils ont mis un capteur de 2.3, ce qui est un petit peu plus gros que celle qu'on a sur nos smartphones. Les photos de 12 mégapixels et il va filmer en HD en 1080, 30 images secondes maximum. Comme je vous l'ai dit au départ, c'est pas un drone fait pour filmer en 4K, c'est un usage pratique sur le moment. Clac, clac, vous sortez votre drone, vous faites votre prise, ce qui peut être très utile. La nacelle, quant à elle, n'a que 2 axes, comme je vous avais dit sur le tuto, j'avais bien vu. Ils ont aussi intégré des modes de vol intelligents, ils ont repris le Tap Fly, ils ont repris l'Active Track, mais ils ont rajouté 2 nouveaux modes de vol. Il y a le mode panoramique qui va vous permettre de prendre des photos en panoramique et un autre mode de vol qui s'appelle le Shallow Focus, et là en fait si vous voulez ça va flouter certaines parties de l'image, en arrière-plan par exemple, pour donner un semblant si vous voulez de champ de profondeur. Il peut voler maximum à 50 km/h, les batteries auraient une autonomie de 16 minutes chacune, avec la possibilité évidemment de changer de batterie, mais aussi de recharger le drone avec tout simplement un câble USB, et vous trouvez une prise de votre ordinateur et vous le rechargez, ce qui est très pratique. Il vante aussi l'ultra stabilité de ce drone en intérieur comme en extérieur. Il y a des détecteurs d'obstacles seulement à l'avant, d'après ce que j'ai pu voir, et le drone est équipé d'un retour to home sur la route qu'il a empruntée initialement, donc sur sa trajectoire initiale. Évidemment, DJI, ils ont pensé à tout, ils ont pensé également aux accessoires que nous allons acheter, évidemment, pour dépenser un petit peu plus d'argent. Donc il y a les protections pour les hélices, il y a un hub, il y a une espèce de box, je crois, pour charger le drone et de batterie. Il y a également tout le drone, évidemment, fonctionne avec les nouvelles Google DJI. Et vous avez également la radiocommande que vous pouvez, je crois, acheter à part. Ils ont également mentionné, grâce à la nouvelle mise à jour de l'application DJI Go 4, la possibilité d'éditer une vidéo, mais en rien du tout, quoi, même pas en 40 secondes. Et tout ça, si vous voulez, en sélectionnant différents rushs que vous avez fait, et automatiquement, le système va faire le travail tout seul, il va prendre les meilleurs moments du rush que vous avez et il va vous organiser un espèce de montage super dynamique avec musique, etc. en même pas 30 secondes, même pas, je crois que c'est 20 secondes, et hop, c'est fait. Assez impressionnant, je ne l'ai pas testé, mais dès que je fais ma mise à jour, que je n'ai pas fait, je vais tester ça pour vous et je vous dirai comment ça marche. Et puis finalement, nous allons parler prix, la chose qui intéresse beaucoup d'entre nous. Alors là, il casse tout, parce que le premier prix, il est à 499 $. Je ne sais pas combien ça va faire en euros, mais en dessous de 500 €. Puis vous avez aussi le combo. Alors je ne sais pas trop ce qu'ils ont mis dans le combo, je crois plusieurs batteries, la boîte pour recharger machin, etc. Et là c'est à 699 $, donc un peu moins de 700 €. Waouh, là ça casse les prix, ça donne une toute autre dimension au drone si vous voulez, grand public, intelligent et aussi de qualité. Puisqu'il y a quand même une certaine qualité, un certain niveau comparé aux petits joujoux que vous allez trouver sur Internet, etc. Vous en pensez quoi, vous? Allez-y, déchaînez-vous, dites-moi ce que vous en pensez. Ça vous intéresse, vous, ce drone? Moi, je vais vous dire, je pense bien que oui, en fait. Pas pour faire des prises de vue comme ça, mais pour avoir tout le temps mon petit drone sur moi et pour pouvoir filmer 2-3 trucs comme ça, on the go. Et ouais, je trouve ça super pratique en fait.
Donnez-moi vos avis, j'ai hâte de les lire. Ah aussi, vous êtes pas mal à me demander, à être super préoccupé par la nouvelle mise à jour de DJI. Franchement, moi je comprends pas tout ce brouhaha qui se crée autour de cette mise à jour. Puisque tout simplement, bon c'est sûr que si vous le comparez à Litchi, ça va être un petit peu compliqué peut-être de piloter avec Litchi, mais c'est ce que DJI cherche finalement, d'avoir l'exclusivité et aussi de pouvoir, si vous voulez, encadrer le plus possible les vols avec leur application. Mais comme la plupart du temps, vous êtes quand même obligé de faire vos mises à jour. Il y a des mises à jour que vous n'êtes pas obligé de faire, mais bon, plus ça va et plus le temps passe et plus vous êtes obligé de faire des mises à jour. Donc je ne vois pas trop ce que ça change. Voilà quoi, je pense qu'il n'y a pas vraiment raison de s'affoler. Faites vos mises à jour et tout ira bien. La Geek News, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Je vous adore. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous abonnez, écrivez-moi un petit message et faire un tour sur le site web, Instagram, Snapchat. Allez-y. Si j'ai du temps, je vous réponds. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Geek News. Bye!